On est le 30 octobre et bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode 1566 et mon nom est François Lambert sur la chaîne François Lambert. Bienvenue. Le show s'appelle En prenant votre café et on va parler d'intelligence artificielle en investissement. Oh, puis il y a une lumière qui ne marche pas, c'est pas grave. On va parler de Reagan et de Milek en Argentine, Post-Canada. On les oublie de plus en plus. On a d'autres conflits à s'occuper, comme les médecins. On va justement parler un petit peu des médecins. Les autocollants sur les autobus de la STM, c'est inacceptable. En finance, Nvidia qui dépasse le 5 trilliards. Il y en a deux autres qui viennent d'embarquer dans le groupe des 4 trilliards. Il y a des deals partout. Caterpillar va bien, mais le reste de la bourse va pas bien du tout, malgré les chiffres qu'on a l'air. Vient d'avoir un cessez-le-feu à Gaza. On a dit que c'était permanent. Je vous emmène en 1946. Vous allez voir c'est quoi la permanence. Ah ouais, ah ouais. J'ai pu aller arranger ma lumière parce que je suis seul de technicien ici. J'ai 3 spots ici pour éclairer. Ben, ceux qui sont en podcast ne le voient pas, là, mais j'ai des spots pour avoir une luminosité qui a de l'allure. C'est un show sérieux. C'est juste le gars qui le fait qui n'est pas sérieux. Je ne comprendrai jamais pourquoi je polarise. Je ne comprendrai jamais cette polarisation-là. Ça me dépasse de comprendre, d'essayer de comprendre ça, donc je n'essaye plus de le comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? La peur de l'intelligence artificielle. Je fais des vidéos tous les jours avec Sora, j'en présente quelques-uns pour aider mes produits, pour vous emmener dans une histoire, vous faire rêver avec moi vers où que j'aime, pourquoi j'aime ça. Et tout de suite, les gens me disent, oui, mais ça va faire perdre des emplois. Ben oui. C'est une évidence même. Vous allez voir dans la section finance, il y en a beaucoup, là. C'est normal. C'est normal. Est-ce que c'est ça qu'on voulait, la fameuse société de loisirs? Est-ce que c'est... On nous l'a vendu dans les années 70, qu'on était pour travailler très peu grâce à l'avancée de la technologie. La technologie est là maintenant. On va avoir des robots bientôt. Il va y avoir des robots taxis partout, à part au Canada, puis encore moins à Montréal. Mais c'est ça qu'on voulait. Alors, ça se peut que vous soyez touché. C'est bien évident. Il y a des cols blancs qui sont coupés partout. Pas au Québec, ailleurs. Là. Quand je parle des cols blancs coupés, là, ça n'arrive pas au Québec. On ne coupe pas grand monde. Tout le monde est syndiqué. Donc, on signe des conventions collectives contre l'automatisation. Donc, inquiétez-vous pas pour vos jobs à court terme. Là. Vous avez le temps de mourir avant que votre job soit coupé. Là. Mais il y en a des jobs qui sont coupés. Arrêtez d'avoir peur. Regardez dans votre travail. Je me fais coach de vie un peu. Là. Regardez dans votre travail. Est-ce que votre travail pourrait être remplacé? Faites des recherches. Si oui, attendez pas. Montrez-vous proactif. Vous allez peut-être être celui qui va rester. C'est la même chose dans la compétition. Là. C'est une récession. Là. Est-ce que mes chances de tomber sont grandes? Vous allez toujours acheter des produits comme on vend. Tout le temps. Il y en a qui vont tomber. Ben, moi, je me dis dans ce temps-là, c'est à moi de travailler encore plus fort. Que vous veniez me voir au lieu d'aller voir quelqu'un d'autre. Quand on est obligé de redresser des savons, vous allez toujours en acheter. Des shampoings, vous allez toujours en acheter. Tout le temps. Des gaufres, le monde ne va pas arrêter. Tu sais, quand il y a une récession ou quoi que ce soit, là, il n'y a pas de... On arrête de manger des gaufres. La moyenne, ça se peut qu'il en mange moins. Vous allez prendre les miennes. On va vous convaincre. Avec nos prix, c'est pas dur à convaincre. Après ça, on a de la qualité. Donc, c'est ça qu'il faut toujours voir. Hein? Même dans notre travail, on ne peut pas juste s'asseoir et dire, bon, allez faire mon travail. Il faut regarder vers où il s'en va. Arrêtons d'avoir peur. Il y a le pur en chef qui nous relève le cerveau, là, mais le marché avance vite en tabarnouche, puis on est bien mieux de s'adapter. Bien mieux de s'adapter rapidement. Tu sais, les conservateurs, moi j'ai dit la semaine passée que Poilievre devrait partir. Je pense qu'il n'est pas tout le temps digne d'un premier ministre. Maintenant, ça appartient aux conservateurs. C'est pas parce qu'on a fait un débat aux débatteurs là-dessus que je vais dire non, il faut qu'il parte. Puis comment ça se fait qu'il reste là? Non, c'est pas plus mes affaires. Le débat est terminé. Ça appartient aux conservateurs. J'en fais pas partie de le garder ou non. Mais là, Mark Carney,
si on regarde ce qui se passe il aime ça se comparer avec l'Angleterre, mais si on regarde ce qui se passe en Angleterre en ce moment, là, le parti au pouvoir, le Labour Party, ça va pas bien. Le monde veut les mettre dehors. Mark Carney nous a vendu un rêve. Je suis là pour affronter Trump. Il n'affronte pas Trump pantoute. Il est là pour créer de l'emploi. Il n'en crée pas pantoute. Il était là pour enlever les barrières tarifaires entre les provinces. Ça se fait pas encore. Mais voyage en tabarnouche. Il n'est jamais ici. On va se tanner, là. Là, le déficit, on va le savoir la semaine prochaine, là. Est-ce qu'il va enfin dire aux Chinois, venez-vous-en chez nous vendre des autos électriques? Ou il va attendre que Trump le fasse? Si les États-Unis signent un deal avec la Chine, les autos vont en faire partie, c'est une évidence même, là. Il va falloir qu'il se réveille, Mark Carney. Le rêve ne durera pas longtemps, c'est la même maudite équipe qu'avant, là. C'est juste lui qui peut faire la différence. On va se tanner. On va se tanner. Il n'est pas majoritaire, là. Les chances qu'on aille en élection avant Noël sont très, 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 très grandes. Après le budget, on va péter un plomb, là. On va être tanné. C'est quand même spécial hein, que Trump mette des tarifs partout, tout le temps. Il y a eu ce que l'Ontario a fait par rapport à Ronald Reagan, sorti une publicité que Reagan disait que c'était le free trade des meilleurs. En même temps, il vient d'avoir des élections de mi-mandat en Argentine. Javier Milei, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? On ne devrait jamais s'immiscer. Si les gens veulent acheter d'un autre pays, c'est leur problème. C'est à nous d'être forts dans notre pays pour que les gens achètent nos affaires. Mais s'ils veulent l'acheter ailleurs, qu'ils l'achètent ailleurs. Donc, lui, il est pour le free trade all the way, l'intervention de l'État, nulle part. Trump lui a donné 20 milliards pour sa campagne de mi-mandat, pour l'aider, pour aider le pays. Alors qu'il propose ça, il dit, regarde, c'est à nous autres d'être bons, au lieu de mettre des barrières. Donc, c'est la philosophie de Milei, c'est ça. En passant, il a fait passer le taux d'inflation, là. Il n'est pas populaire parce qu'il brasse la merde. Là. Le taux d'inflation était de 25 par mois. Il est rendu à 1,9 par mois. Il doit faire quelque chose de pas pire. Hein? Vous savez, les médecins, on va en parler tantôt, mais les médecins, ils veulent quelqu'un d'autre à la table de négociation. La STM veut un médiateur, veulent quelqu'un d'autre à la table de négociation. Post Canada, hein? Non, je vais y retourner, mais pas avec lui. Tu sais, à un moment donné, les syndicats, là, vous n'avez pas à décider. Rien. C'est pas de vos affaires qui on vous met d'en face. Si c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. De les dealer avec. C'est pas de vos affaires, pas en tout de demander ça. Moi, si j'étais le gouvernement, dans tous les cas, je dirais, nous, on est à la table avec ça. Puis tant que vous allez mentionner ça, je ne m'assoirai pas à table avec vous autres. C'est moi qui vais décider. Vous n'avez pas à décider. Maintenant, il faut se calmer. Post Canada, ça tombe-tu dans l'oubli, ça? Hey, on a d'autres choses à fouetter que Post Canada maintenant. Là. Les gens s'organisent. Là. Je vais même plus voir à Poste. Pour moi, j'en ai des chèques qui arrivent des fois, là, des redevances de quelque chose que j'ai fait ou qu'on a mentionné mon nom, mais autrement, je reçois plus rien du tout. Ah, l'exode des médecins. Ah, arrêtez de pleurer. Là. Vous ne pourrez pas pleurer. Dans tout changement organisationnel, dans tout changement d'entreprise, il y a toujours quelqu'un qui dit, moi, je m'en vais. Puis si je m'en vais, tout le monde va s'en venir avec moi. Vous l'avez vécu, là, certain. Certain. L'entreprise, elle va tomber. J'ai même pensé ça, moi aussi, quand j'étais jeune. L'entreprise a survécu à moi. L'entreprise, elle ne s'est même pas arrêtée quand le propriétaire est mort. Vous en avoir combien? Là? Tu sens qu'il va partir? Ben, partez donc. Si vous n'êtes pas content, on n'a pas besoin de vous autres. Il ne faut pas broyer, là. Partez, on va travailler avec ceux qui ont le goût de travailler. Puis Lionel Carman, qui s'en va dire, ma femme est médecin, je suis médecin, ma fille est médecin, on n'est pas content. Il ouvre François Legault, vous avez toi
Hein? Tentais de le dire, le mot, hein? Oh, il y a le droit de parole. Arrêtez, là. Arrêtez. Vous êtes des privilégiés. Est-ce que vous voyez des propriétaires d'entreprises aller dans la rue comme ça? Vous êtes des propriétaires d'entreprises. C'est ça que vous êtes. Vous êtes des PME, les médecins. Moi, je ne suis pas content. Je n'ai pas un mot à dire. Il me reste à décider ce que je fais à faire ici ou non. Un peu comme Andrew Lofty de Groupe Dynamite. Regarde, on finit par partir là, si je ne suis pas capable d'emmener des gens ici. Là. On va voir si c'est de la menace ou n'importe quoi. Ça y appartient. Les médecins ont voulu s'incorporer. On devrait arrêter ça tout de suite. Tout de suite. Ils travaillent pour quelqu'un, ils travaillent pour le gouvernement. Le gouvernement va faire ses horaires. Voici l'horaire. Non, je veux juste travailler 20 heures. Ben, parfait, tu as le droit de travailler 20 heures, mais voici ton horaire. Tu arrives en retard, tu as des sanctions. Rentre dans le système. Arrêtez de vous penser au-dessus de tout ça. Vous n'êtes pas au-dessus de rien. J'espère qu'un juge ne donnera pas raison parce qu'ils veulent poursuivre le gouvernement avec la loi 2. Hey, arrêtez. En 2017, 2016, 2018, j'ai écrit plusieurs articles sur ma page sur le Bitcoin. Puis là, ils ressortent. Tous les Joe connaissants qui connaissent le Bitcoin disent « Ah, t'as fait peur à tes followers en disant de ne pas acheter de Bitcoin à 7 000, à 100 000, t'as dit de ne pas l'acheter. T'as fait du dommage, tu devrais être poursuivi pour ne pas avoir fait de l'argent au monde. » Tu sais, quand j'émets une opinion sur un statut, sur une compagnie. C'est basé sur les informations que je connais à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en achète du Bitcoin dans mon CELI avec le fonds iBit. J'en achetais pas à 7 000, j'ai commencé à en acheter à 65 000. Ceux qui chialent, pouvez-vous montrer votre portefeuille? Êtes-vous multimillionnaire? Donnez-moi votre numéro de portefeuille, puis on va regarder. Si tu as envie, il m'a dit, hey, gars, ben, bravo. Puis même à ça, moi, je vis de mes placements. Est-ce que j'écœure tout le monde avec mes placements? J'en parle ici. Je compare. Je vous dis dans quoi je le suis quand je le suis. Est-ce que j'écœure quelqu'un? Personne. Vous êtes plusieurs à avoir réussi à mettre beaucoup d'argent de côté. Puis il y en a qui sont financièrement pas capables. Bien normal. Mais les petits Joe connaissants, là, vous valez 3 piastres. Si c'est beau. Arrêtez, là. Bitcoin, en ce moment, on peut y croire parce qu'il y a de l'espoir. C'est encore de la spéculation, mais il y a une tendance où ce que ça s'en va. Donc, quand vous me sortez un vieux statut, là, ça ne me dérange pas. Je vous bloque si vous êtes trop gossant. Je vous montre de quoi? Je vous montre quelque chose que j'ai vu, de mes yeux vus, les amis. Si vous ne le voyez pas, moi, vous le décrire. Un autobus de la STM placardé de collants. 99% des membres, bien entendu, hein, sont en accord. C'est sûr, si. Moi, j'ai vu des photos des gars, tabarnak, moi aussi, je serais en accord. Ceux qui font du piquetage, là, au palais, je vous emmènerai pas au petit chanteur de Mont-Royal, là. Hé! Vous avez vu ça? Placardé. Pour voir si c'est acceptable, ça. Encore là, on a fait un débat sur la tutelle. Et où la présidente pour suspendre? C'est sûr que ça, c'était fait, là, où il y a des caméras. Tout employé qui endommagerait les biens de l'entreprise va être suspendu sans salaire. Et où pour sortir? Elle est là depuis 22 ans. Moi, ça me fait tilter, ça. Ah, moi, je vais là depuis 22 ans, donc je suis la bonne personne pour gérer ça. Pas capable de gérer. Tu n'es pas capable de gérer le syndicat. Tu n'es pas capable de gérer le financement. Le conseil d'administration, hey, ça, c'est pathétique. Le conseil d'administration, c'est inacceptable. Comment ça se fait que le ministre des Transports, le ministre du Travail puis le gouvernement acceptent ça? 7 des 11 membres du conseil d'administration de la STM, ce sont des élus municipaux. Je pensais qu'il y avait juste Éric Caldwell, l'ancien croupier du casino, qui est le président, là. Ben non, 7 sur 11. Hey, c'est pas une job partisane, ça. Vous vous demandez pourquoi ça va mal? Ça part toujours du conseil d'administration dans ces grandes entreprises-là, qui ne donnent pas une bonne direction. Ils s'en foutent des bonnes directions.
Le maire d'arrondissement de Longueuil de Peterborough, lui, pas de Peterborough, de Pierrefonds. Roxborough, Pierrefonds. J'ai tout mélangé les deux. Lui, il va avoir un autobus. Fait que lui, il va tirer à couvert de son bord. Non, non, regarde, on va arrêter de tirer à couvert de son bord, là. Chacun. On va mettre un vrai conseil d'administration avec des gens compétents, qui sont capables de gérer un budget, qui sont capables de donner les grandes lignes, qui sont capables d'analyser, qui ne sont pas en train de faire des décisions partisanes pour être réélus. C'est inacceptable. Sincèrement, regardez dans vos conseils d'administration. C'est-tu normal? En plus de ça, ils sont payés 35 000, là. À peu près. 30-35 000 pour être là, là. En plus de leur salaire de conseiller d'administration, on a un conseil d'administration. Donc, tu fais ta job, tu gères l'argent des publics, puis on te donne un autre bonus pour que tu ailles siéger une fois de temps en temps pour prendre des décisions que tu ne prends pas de toute façon. Ah, Philippe Couillard qui veut libéraliser les ventes de vin. Donc, avec la ouvrir les portes à SAQ. Si on voit quelque chose à la LC Bio qu'on puisse l'acheter, encore là, ça revient, enlever toutes les barrières tarifaires. On a trop de barrières tarifaires au Québec. Le Québec est le champion des barrières tarifaires interprovinciales. Ça fait quand même 7 ans qu'il n'est plus là, Philippe Couillard. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il a-tu changé d'avis? Pourquoi il ne l'a pas fait pendant qu'il était là? Il n'a rien fait pour aider les provinces, là. Le commerce interprovincial. Il n'a pas ouvert, il n'a pas laissé tomber des barrières. Facile à dire, là. Mais quand tu as la chance de faire quelque chose, fais-le donc. Viens pas 7 ans après, vous dire, hey, ça serait le fun qu'on le fasse. Pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 7 ans? Parce que tu as eu peur des syndicats. Tu as eu peur de ne pas être élu, Couillard. Et finalement, c'est à cause de moi que tu as perdu tes élections. À cause de l'épicerie à 75 piastres. Bonjour Philippe, mon nom est François Lambert et j'ai parlé de l'épicerie à 75 piastres en 2018 et tu es allé dire une niaiserie avec mon ami Philo Lirette au 94.3 Énergie et tu as perdu tes élections. Il a raison pareil, il faut libéraliser la vente de vin. Ça n'enlèvera pas les profits. Encore là, c'est parce qu'on a peur. Si la SAQ est si bonne puis on l'ouvre, on permet aux gens d'acheter de l'Ontario, d'acheter des vins en ligne ici, comment ça se fait que tous les vins ne sont pas là, en ligne en partant? Comment ça se fait que moi, je tripe, mettons, sur le vin de Bourgogne d'Alsace? Comme là, c'est le temps de l'année. Je n'en bois plus de vin, là. Mais si je faisais un cassoulet, j'irais chercher un bon Gewürztraminer en ce moment-là. Une bonne petite douillette, un feu de foyer, coller Marilyn, faire un meeting, puis dormir. Excusez-moi. Ceux qui le savent. C'est quoi les meetings? Je suis tellement niaiseux. Et Caroline Proulx qui sort dans les journaux pour parler du décès de sa mère. Sa mère est décédée au mois de décembre. Elle est tombée en pleine face, comme ma tante, comme mon père, comme les personnes âgées. Finissent par toutes finir à peu près la même chose. Ils tombent en pleine face, puis ils décèdent par la suite. Elle a trouvé sa mère, comme ça. On a vu mon père, on a vu ma tante, j'en ai vu un paquet. C'est une fin triste. Hein? Elle a besoin d'une pause. C'est normal. C'est normal. L'affaire où ça me dérange en tabarnouche. Ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Dans quel droit t'as dit oui pour être ministre des Aînés? On t'a enlevé le ministre des Touristes alors que tu étais en deuil de ta mère. C'était depuis le mois de décembre, le mois de janvier. Comment tu as pu dire oui à être ministre des Aînés pour prendre un sabbatique, un congé perso, tout de suite après? C'est là que ça me dérange. Tu as le droit d'avoir de la peine, c'est normal d'avoir une peine, puis c'est normal de faire un deuil qu'on n'avait pas fait, c'est normal. Mais en même temps, tu représentes le peuple. Tu as accepté des nouvelles responsabilités, sachant que tu n'étais pas apte à les occuper. Vous voyez pourquoi la politique, c'est laid? Pourquoi qu'elle n'a pas juste dit non? Je vais être député pour l'orgueil, l'honneur d'être ministre, d'avoir sa mini Lambeau, son chauffeur. C'est pas correct. Envers les aînés, c'est pas correct envers le peuple.
Elle aurait pu juste être députée, puis dire, regarde, je ne peux pas occuper le poste de ministre. Elle ne peut pas occuper le poste de ministre en ce moment. Ben, c'est votre section favorite, les finances. J'espère que vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le temps de le faire. Merci. Merci. Si vous voulez le partager, c'est encore mieux. Et n'oubliez pas les notifications pour avoir, ben, c'est à 4 heures tous les matins. Donc, ben, voilà. Hein? Eh bien, Nvidia a maintenant une valorisation de 5 trilliards. On va voir ça. On va aller voir des graphiques un peu. Ceux qui ne les voient pas, ben, je vais vous les expliquer comme d'habitude. Comme d'habitude, Nvidia. C'était où, toi, Nvidia? Nvidia vient d'annoncer qu'il y a 5 trilliards. 500 milliards en deal. Voyons, t'es où, Colin? Ça devrait me sauter d'en face, mais t'as Nvidia qui est ici, qui vaut 208, la valorisation. 5,06 trilliards. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont des deals avec tout le monde. Ils viennent d'investir aussi dans le Nokia AI, les téléphones. Ils investissent partout. Ils font du quantum computing bientôt. Ils vont être avec Uber qui veut déployer d'ici 2030 100 000 robots taxis. Waymo de Google est en avance. Et honnêtement, le titre de Google va être à regarder parce que quand ils vont faire un spin-off de Waymo qui est sous-évalué pour le moment, les gens n'évaluent pas Waymo dans le titre de Google. Mais Google n'est pas sous-évalué tant que ça. Là. Qui vaut 3,27 trilliards. Il n'a pas rejoint encore le club des 4. Hein? Parce que là, le club des 4, c'est Apple. Apple qui va bien. Apple qui est ici, qui vaut 3,99. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Et Microsoft, qui vaut 4 piles. Donc, ils sont sur le bord encore. Tu sais. Ils sont sur le bord. Microsoft qui vient d'annoncer aussi qu'ils ont ficelé le deal avec OpenAI. OpenAI qui veut aller, qui s'est rendu une entreprise non à profit. Non, avant, c'était une OBNL, le genre d'OBNL qu'on peut avoir ici. Donc, Microsoft qui a 27% maintenant. Ça me fait peur. Le moment où ChatGPT va arriver, OpenAI, parce que là, c'est plus que ChatGPT, là, c'est tous les autres outils, Sora, la génération de vidéos, va sortir à la bourse et que ça fait peur. Le monde va se garrocher là-dessus. J'espère que ça va être après un mini crash de la bulle Internet. Appelons ça pour le moment essor, parce que nous ne l'oublions pas, on les utilise, ces technologies-là. Ils permettent de couper des emplois. C'est pas des emplois qu'on voit qui se coupent en ce moment. Là. C'est du réel, c'est du concret. Là. Donc, regardez, UPS coupe 48 000 personnes. Un peu dans la livraison, mais c'est spécial un peu de couper avant Noël. Tu sais, le marché là, en ligne, là, ou le marché de retail, c'est tough. C'est très, 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 très dur. On se débrouille très bien. On travaille, vous me voyez travailler. Là. Il y a des journées, je suis épuisé. Des semaines, je suis épuisé. Parce qu'il faut se renouveler. Comment vous parler, comment vous convaincre, malgré qu'on a des bons produits, que notre shipping n'est pas cher. C'est tough. Très, très tough. Puis c'est bien évident que UPS est affecté par toutes les commandes qui ne partent pas du Canada pour aller vers les États-Unis parce que c'est majoritairement, la plupart des gens vont utiliser UPS. Donc, ils sont affectés par ça, là. De beaucoup. Moi, j'en vois plus aux États-Unis. Les gens, des fois, passent une commande, je l'annule, je leur dis, là, je ne vais pas bloquer les États-Unis, là, mais il faudrait que je le fasse. J'en vois plus. Fini. Donc, c'est pas beaucoup, là, mais 3-4 colis par jour. Ben, c'est multiplier ça par le nombre d'entreprises canadiennes qui envoient là-bas, ben, ça affecte. UPS, je l'ai-tu vu? Ouais, ben, le titre monte quand même parce que c'est toujours une bonne nouvelle à la bourse lorsque les entreprises annoncent qu'ils vont couper. Puis les earnings sont positifs quand même, mais les entreprises, une surprise de 35% et les revenus, une surprise de 558 millions de plus, mais ils vont être affectés, donc ils sont prévoyants. Et ils coupent, entre autres dans les cols blancs. Même chose avec Amazon. Amazon qui traîne la patte depuis un an. Hein? C'est drôle parce que Mathieu,
hier me demande, hey, OK, j'ai Amazon ici. Amazon a annoncé qu'ils ont coupé, donc ça devrait monter. Ben, pas tant que ça. Amazon, c'est le Magnificent Seven, celui qui traîne le plus la patte. Depuis le début de l'année, il a monté que de 4 alors que la moyenne a monté de 17 Donc, aujourd'hui, ça va être les résultats d'Amazon. Est-ce qu'ils vont être surprenants? Est-ce que ça va exploser? C'est comme un spring en ce moment. Hein? Un spring dans une boîte. C'est soit que la boîte reste fermée, c'est soit que la boîte ouvre et en ouvrant, ben, les revenus vont être spectaculaires parce que le cloud service a monté beaucoup, beaucoup aussi. Ils sont dans le cloud. Sont avec Claude.ai, eux autres, donc Anthropic. Donc, à voir, mais Amazon traîne de la patte malgré ils pensent doubler. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir aujourd'hui, mais ils traînent de la patte. Et si on regarde le marché pendant qu'on est là, le marché est très trompeur parce que regardez, on voit le Dow Jones monter de beaucoup, le S&P 500 presque pas, le Nasdaq presque pas. J'ai beaucoup de blue chip dans mes placements. Et avant d'enregistrer, j'étais voir ça donnait quoi. Ben, c'est une journée de marde à la bourse pour moi. Malgré tout ce qu'on voit ici. Là. Hein? Et pourquoi que ça a monté beaucoup? Caterpillar, qui est dans le S&P 500, donc a augmenté de 12 Il n'est pas dans dans le S&P 500, mais il est aussi dans le Dow Jones. Donc, il a monté parce que les revenus de Caterpillar vont bien. Et il y a un indice Caterpillar. Hein? Ainsi va Caterpillar, ainsi va le marché de la construction. Donc, c'est souvent ça. Donc, c'est un bon signe pour l'économie de voir ça monter. Mais il reste que c'est le seul à peu près qui tire le Dow Jones en ce moment, de beaucoup. Le reste descend beaucoup. J'ai été voir, vraiment, c'est une catastrophe pour moi sur les marchés. Coca-Cola qui descend de 2,33 Pourquoi? Il y a un haut dirigeant qui a décidé de vendre pour à peu près 1 million d'actions. C'est des peanuts. C'est des peanuts. Il a vendu 14 000 actions. C'est pas relevant, mais c'est un haut dirigeant. Donc, ça envoie un drôle de message aux gens. Et en même temps, quand le marché monte, normalement, Coca-Cola descend. Bref, j'ai été voir. Et étant donné que j'ai beaucoup de blue chip, de choses qui sont moins dans la technologie, à part IGM que j'ai qui monte tout le temps. Tout le temps. Et à un moment donné, ça va arrêter. Là. En attendant, je profite de l'arrêt. Donc, c'est lui qui tire la montée de mes placements. Pour le reste, là, malgré qu'on voit du vert, ça ne veut pas dire que c'est du vert que vos stocks à vous le sont. Et ben, aujourd'hui, moi, c'est pas une bonne journée à la bourse. Une très, très, très mauvaise même. Surprenant. Mais j'ai eu une belle semaine à date. Fait que pourquoi je chiale? Moi, je chiale pas. OK? Je sais qu'un parcours d'enrichissement avec les marchés boursiers, ça ne va pas tout le temps en ligne droite. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut que tu regardes le long terme. Et sur 5 ans, ça rapporte combien? Et sur 7 ans, ça rapporte 10 ans, ça rapporte combien? Sur 10 ans, j'ai du 14 Quand même que j'ai des hiccups. Là. Mes placements vont très, très bien. C'est sûr qu'un titre comme IGM a bien performé. Puis j'en ai d'autres. Dollarama a bien performé. Costco a bien performé. C'est Visa, American Express. Louis Vuitton a bien performé aussi. Donc, mais ça va vers le haut. Louis Vuitton a mal été cette année. Il recommence à remonter parce que le marché du luxe augmente de plus en plus. Là. Fait que UPS coupe 48 000 personnes, les titres montent. Amazon va couper 14 000 personnes. Dans les 48 000 de UPS, 14 000 cols blancs. Puis ça, c'est un warning pour tous les cols blancs qui m'écoutent en ce moment. De plus en plus, on coupe dans le middle management. De plus en plus. On est capable de parler aux gens directement. Les gens veulent être autonomes avec le travail à la maison. Donc, il y a de plus en plus de cols blancs qui ne servent absolument à rien. Ici, on n'en coupe pas, mais ailleurs, oui. Hein? Hey, c'est quand même spécial, hein, parce que dans le Canada, à un moment donné, quand j'étais jeune, Terre-Neuve était pauvre. Maintenant, Terre-Neuve fait partie des bonnes provinces. Hein. C'était la province la plus pauvre. Maintenant, c'est le Québec. L'Alberta, on n'entendait pas parler parce qu'il n'y a pas de sable bitumineux. Là, il y en a. Ils sont riches. Une province à côté qui est riche aussi. Ils vendent beaucoup de potasse, entre autres. C'est la Saskatchewan. Beaucoup de canola. Ils sont un peu dans le trouble. Mais là, ils ont dit, OK, parfait. Nous, ça va être nucléaire all-in. Ici, on n'est même pas en train de parler de nucléaire. Hey, ça serait impossible. Puis le nucléaire, ben, la beauté, c'est que tu n'as pas à négocier sans fin avec les droits ancestraux. Ça reste que c'est problématique. Il faut le faire.
Mais ça reste problématique pour installer un barrage ou des éoliennes. La nucléaire, tu peux l'installer à Montréal, ça te tente. Pas beau, là, mais tu peux l'installer où ce que tu veux sans négocier rien. Ça reste que puisque tout le monde s'en va vers le nucléaire maintenant est plus safe qu'avant. Le gouvernement américain a décidé de mettre 80 milliards et la Saskatchewan s'en va vers là, puis ils vont attirer des centres de données. Comme on ne veut pas ici, je suis allé voir NLR, le ETF qui monitore ça. Bien, si on regarde sur 3 mois, ça valait 120, ça vaut 157. Et sur une semaine, avec les nouvelles, sur 5 jours, ben, ça a pris de 141 à 157. J'en ai pas, là. Une augmentation de 3 % hier, mais j'en ai pas. Je ne pense pas en acheter non plus parce qu'il faudrait que je vende des titres à gros profit, donc être imposé pour aller acheter ça. Donc, si j'avais une entrée d'argent nouvelle, je le ferais, mais là, j'en ai pas. Fait que je regarde ça, puis je regarde le nucléaire aller. C'est un peu comme la défense. Hein. On va passer à côté du bateau. Microsoft OpenAI public bientôt. Apple, Microsoft et Nvidia, plus de 4 trilliards, on l'a regardé. Ah ben, c'est la baisse de taux. Ça ne fera pas une grosse différence sur votre hypothèque, c'est variable ou si vous allez la renouveler, mais on est rendu à 2,25. Les États-Unis, la baisse aussi. Donc, malgré les chiffres qui sont contradictoires pour être vue inflation, c'est que l'économie veut pas, il y a des pertes d'emploi à cause de l'intelligence artificielle. Donc, il essaie d'être proactif cette fois-ci, ne pas attendre que l'impact soit trop élevé sur le chômage pour réagir. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est une bonne nouvelle, surtout que le gouvernement fédéral est tellement endetté que c'est une bonne nouvelle que les taux d'intérêt ne soient pas trop élevés. Hein? Amazon a un spring, on en a parlé, on s'en va insolite, on est rendu là déjà. Le 30 octobre 1946, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé le 30 octobre 1946? Êtes-vous prêt à savoir ce qui s'est passé le 30 octobre 1946? Parce que je vous amène le 30 octobre 1946. Un peu, c'est où? Dynamitage de la gare de Jérusalem. On est en 1946, je n'étais pas né encore. 19 ans avant que je sois né. 5 violentes explosions endommagent l'édifice et 12 personnes manquent à l'appel. Arrestation de nombreux suspects. D'ailleurs, la déclaration de Balfour, par laquelle le gouvernement anglais s'est prononcé pour la création d'un État national juif en Palestine. Est-ce que vous croyez vraiment à la guerre, le cessez-le-feu entre la Hamas et Israël? 1946, j'ai l'impression que c'est un article qui aurait pu être écrit aujourd'hui. S'ils vont toujours se taper dessus. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, ça n'arrêtera pas. Ils ont recommencé à se taper dessus. 1946. L'État de la Palestine n'est pas encore reconnu. Aujourd'hui. Est-ce que vous habitez seul, vous? J'habite avec mes enfants, maintenant ils vont partir. Mais 33 % des gens, d'ici 2032, vont habiter seuls. Ça aussi, ça a un impact sur la crise du logement. Avant, on habitait à 2. Presque tout le temps. Là, maintenant, les gens habitent seuls. Regardez Marilyn et moi. Oh, faut pas nous blâmer, là. Faut pas dire, c'est à cause des gens célibataires. Non. Là, on doit vivre seul. Dans la zone 35-44, c'est 40 %. C'est pas juste les immigrants, c'est notre façon de vivre qui a changé aussi. L'immigrant a un impact, là, bien évident. Et c'est surtout, qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre façon de vivre qui change à Montréal et le retardement des permis de construction. Je rappelle, c'est encore 541 jours. Là. Ça n'a pas changé depuis un an. Là. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain matin. Même heure, même poste. Allez, bye, bonne journée.